Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors Monseigneur, cette semaine, on revient un peu sur vos activités passées en ce début d'année 2019, puisque mercredi, vous étiez à Paris pour une session de travail sur la loi de bioéthique et son orientation. Vous nous en direz un mot. Vous reviendrez aussi sur ces cérémonies de vœux qui s'enchaînent les unes les autres, et puis on parlera aussi de ce débat national qui est voulu, souhaité ou un peu forcé. En tout cas, vous nous direz comment vous le ressentez et ce qu'on peut en dire. Alors, Monseigneur, mercredi, d'abord tous nos vœux de visu, puisque la semaine dernière vous étiez au téléphone. C'est vrai, donc écoutez, bonne année et bonne année à tous les auditeurs. Et oui, cette semaine, j'étais donc, comme très régulièrement, on se retrouve le petit groupe là, d'évêques et de théologiens bernardins et Centre-Sèvres qui réfléchissons aux questions de bioéthique. On a déjà produit des textes sur la dignité de la procréation. Et puis, donc, on continue aussi à travailler et à se renseigner. Je pense que juste pour que le peuple chrétien continue également à avoir ce souci de toutes ces lois en préparation. Ce qu'on peut dire que, alors que la loi était prévue pour la fin 2018, vraisemblablement elle ne sortira pas avant l'été 2019, premier délai, laissant passer les échéances aussi électorales européennes. Donc ça laisse aussi un petit peu plus de temps pour réfléchir. Nous avons eu la chance aussi de rencontrer le Conseil national d'éthique, pour qui avait envie de nous entendre, mais c'est surtout nous qui avions envie de les solliciter. Mais comment se positionne ce comité d'éthique? Est-ce qu'il est absolument contre toute progression dans la médecine ou justement tenter d'essayer, d'expérimenter? Le Conseil national d'éthique, justement, c'est un conseil qui va conseiller le législateur afin qu'il tienne compte aussi. Je crois que c'est une sagesse quand même qui est une spécificité, française, que les révisions de bioéthique, les révisions des lois puissent être vraiment sujet à réflexion. Je pense qu'il y a un présupposé qui est que les lois vont si vite, le progrès est si rapide si on ne prend pas le temps d'y réfléchir, on va s'emballer et c'est la science qui va nous mener par le bout du nez. Or, je crois qu'il y a des questions très importantes. Pour tout vous dire, sur le contenu même de nos débats, on se demandait, les uns et les autres, nous évêques, sollicitant le Conseil national d'éthique, est-ce qu'il y a des invariants? Est-ce qu'il y a des choses comme une ligne rouge qu'on n'a pas envie de dépasser pour ne pas dénaturer l'homme, pour être contraire à ce que nous croyons profondément? Je veux dire, pas uniquement nous en tant que chrétiens, mais aussi quand dans le débat public, ce n'est pas la Bible évidemment qu'on va mettre en avant, mais c'est le bien de tout homme, de tous les hommes. On se fonde aussi sur les déclarations des droits de l'homme. Est-ce que ça reste quand même aussi des principes invariants qu'on veut pouvoir mettre en œuvre, y compris dans le progrès scientifique. Et là, je crois que vraiment, moi j'encourage aussi, c'est difficile parce que même, nous qui sommes un peu plus, on essaye de se tenir au courant davantage, mais même moi qui avais une formation médicale, on s'est dit, le progrès va tellement vite et ça touche à tellement de choses que les lois de bioéthique, ça touche aussi au numérique, ça touche à la robotique, ça touche aux génétiques, donc aux chromosomes. On a eu la chance de visiter un centre assez extraordinaire, invité par le professeur Munich sur la génétique. Comment ce professeur, il y a 200-300 chercheurs à l'hôpital Necker avec tout un bâtiment qui s'appelle Imagine, qui recherche à expliquer donc d'accueil des enfants malades et puis de trouver des causes et éventuellement des traitements. Donc on est dans un bouillonnement scientifique qui va extrêmement vite et je pense qu'il faut aussi à la fois avoir la raison, savoir s'arrêter, et parce que les médecins, parce que les chercheurs, et également donc l'État se pose des questions sur ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire pour bien faire, à quelles conditions devons-nous nous arrêter, nous limiter, pour ne pas être, fabriquer des embryons simplement pour avoir des organes, fabriquer des embryons uniquement pour guérir quelqu'un. Enfin, il y a des vraies questions majeures de société que cela pose. Et de respect de l'humain dans la médecine? De respect de l'humain, et puis la médecine qui change, parce que la médecine, traditionnellement, quand même, la médecine, elle est faite pour soigner.
Or, on sollicite la médecine aujourd'hui pour favoriser une procréation qui me permette d'avoir l'enfant que je veux avoir. Donc avec une sélection des embryons, avec une intervention dans la procréation humaine qui n'est pas de l'ordre simplement de la médecine dans le sens de soigner l'infertilité, mais intervenir dans la fécondation, dans la fertilité, dans la fécondation. Là, on n'est plus dans le domaine véritablement de la médecine. Les choses changent énormément. Donc, il y a à la fois ceux qui se posent des questions, il y a à la fois ceux qui ne s'en posent pas. On a vu à la fois, il y a des nouvelles qui arrivent du monde entier, à savoir cette grossesse qu'il y a eu en Chine, là, il n'y a pas très longtemps, qui fait que, on a l'impression que dans la mesure où c'est possible, c'est faisable et c'est réalisé. Or, en même temps, quand on touche à l'homme, on ne peut pas se permettre ce genre d'hystérie ou d'emballement qui pourrait porter préjudice à l'espèce humaine. On parle d'écologie, certes, on veut préserver la nature, sauvegarder la nature, mais sauvegardons aussi l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme ? C'est la question qu'on entend. Vous parliez de la naissance, mais c'est vrai à l'autre bout de la vie, quand on maintient coûte que coûte une personne en vie. Voilà, jusqu'au bout. Et puis là, j'ai eu aussi la chance d'aller cette semaine voir le film sur Jean Vanier, le sacrement de la tendresse. Et je me dis, quelle place pour les personnes handicapées mentales, ce qu'on s'est demandé avec le Conseil national d'éthique également. Est-ce que quelque part, il y a dans le fantasme à la fois de la société ou des couples aussi, l'enfant parfait qui ne sera pas malade. Donc on demande à la médecine d'intervenir pour enlever le gène qui pourrait susciter une maladie. Et puis le professeur Munich nous disant, lui de grand niveau, disant mais en fait on sait qu'on ne sait pas. On voit des variations de gènes qui pourraient produire des maladies, on se rend compte qu'elles n'en produisent pas dans certains cas, et que si on était intervenu trop tôt, on aurait arrêté une vie qui aurait été tout à fait normale et heureuse. Donc c'est des vraies questions d'éthique, dont l'éthique c'est bien cela, donner du sens à ce qu'on vit et trouver les moyens pour bien faire ce qu'on a à faire. Alors là, on parle de ce débat sur la bioéthique. Il y a aussi le grand débat national qui se lance sur où va-t-on dans notre société aujourd'hui, Oui, et avec cette préoccupation, lorsqu'on voit tout ce qui est frustration, revendication, injustice aussi, qu'il faut prendre en compte, et puis de favoriser un vrai débat national. Je crois que ce que nous voyons aussi en termes de violence, en termes d'incompréhension, d'incommunicabilité, on se dit mais il faut se rencontrer, il faut parler, il y a un grand déficit. Quelque part, la com, on en parle beaucoup, la communication, oui, peut-être parce qu'on est justement un peu excusez-moi le mot qui me vient, c'est pour beau, enfin, on est un peu des ploucs, parce que dans la mesure où on est vraiment, on ne sait pas communiquer, quoi. Et rien ne remplace le face-à-face quand même. Et je crois que c'est ce qu'on entendait d'ailleurs sur les ronds-points parfois, il y a quelques semaines ou encore aujourd'hui, à savoir, c'est des lieux où on se rencontre, où on peut parler de nos problèmes. Faut-il aller sur les ronds-points pour se parler, ou est-ce que nous pouvons mettre en amont des lieux où nous allons entendre la détresse aussi réelle qui peut être vécue. Et je pense que c'est là où le communiqué de l'Église de France appelle aux catholiques de France et à nos concitoyens des évêques, c'est un texte que vous retrouverez facilement, invite effectivement au dialogue en disant nous avons un réseau de plus de milliers de paroisses, de communautés chrétiennes. Est-ce que ce ne sont pas des lieux où nous pouvons favoriser la rencontre avec le monde et exprimer aussi à la fois des attentes, à la fois des frustrations, des difficultés. Donc c'est les paroisses, c'est aussi dans une maison diocésaine, le Forum Magdalena, on en a parlé la semaine dernière, tous ces lieux-là qui peuvent être des lieux de partage et de rencontre. Que l'Église participe au débat national, comme elle l'a fait pour la bioéthique, pour reprendre les deux. Dans le rapport du Comité national d'éthique, il souligne bien la place importante que les catholiques ont pris pour exprimer leur conviction. Et je pense que dans le débat, on est aussi au service d'une société, et si on peut ouvrir à la fois des lieux où on puisse se rencontrer, je crois que ce sera bénéfice pour tout le monde, pour favoriser une paix sociale et puis favoriser une bonne année. Alors j'ajoute que RCF prend sa part à ce débat, qu'on n'a
appelé cahier de doléances, tous les mercredis soirs à partir de 19h15 et jusqu'à 20h30, dès mercredi prochain et jusqu'à la fin janvier. Hein. C'est une très belle initiative, une proposition faite par RCF d'être là pour pouvoir justement relayer et être répercuté. Donc il y aura plusieurs rencontres, comme vous venez de le dire. Là, j'en ai parlé aussi en dehors du diocèse. On dit oui, ça c'est une bonne idée, hein, que le réseau RCF favorise aussi parce que c'est un lieu de rencontre. Et ça peut être un lieu de rencontre possible. Et là, je remercie beaucoup de pouvoir vivre ce partenariat avec notre radio locale. Monseigneur, avant de passer à la deuxième partie de cette émission, il nous reste 30 secondes pour dire un mot sur les vœux, parce que vous regardez comment ces cérémonies de vœux, c'est ça qui se succèdent. Moi je les trouve parfois c'est un petit peu formel parce qu'on se dit ça s'enchaîne, il y en a pratiquement tous les jours, hein, que ce soit la préfecture, au département, l'union patronale, et dans les mairies, etc. Donc je suis très régulièrement invité et je suis heureux d'y aller quand je peux le faire parce que c'est un lieu où on rencontre c'est un lieu de partage, véritablement. Hein, on n'est pas là pour entendre uniquement un propos, mais donc je trouve que c'est tous les acteurs de la vie d'un département, hein, aussi bien des fonctionnaires que des acteurs, des entreprises, et que donc dans cette logique, hein, je crois pour ceux qui écoutent le samedi, hein, à 11h en ce samedi à Soyaux, hein, l'évêque au nom du diocèse présentera ses vœux à toute l'Église, au diocèse et au département. À Soyaux, hein, donc centre Madeleine Delbray. Centre Jacques Sevin, Madeleine Delbray. C'est au même endroit, oui. Voilà. Merci, Monseigneur. À bientôt. Monseigneur, pour cette deuxième partie d'émission, nous sommes avec Bernard Baluto. Bonjour. Bonjour. Bernard Baluto, vous êtes président de l'association BDCA, BD Chrétienne Angoulême. Le festival de la BD chrétienne est un rendez-vous annuel du festival OFF, c'est ça, du grand festival international de la bande dessinée? Voilà. Et ça depuis 33 ans. Ça avait commencé très modestement avec juste un stand de vente sous les bulles, et puis petit à petit, à l'initiative de l'église protestante d'Angoulême et puis des chrétiens catholiques, ça a pris de l'ampleur avec d'abord des expositions à la cathédrale, puis un peu plus tard à l'église Saint-Martial. Avant cette émission, vous me disiez que Monseigneur Roll avait aussi joué un rôle important. Voilà, au départ c'était ça, c'était Monseigneur Roll qui avait demandé à ce qu'il y ait une présence chrétienne au sein du festival d'Angoulême. On disait alors salon de la bande dessinée. Et ce salon, en prenant de l'ampleur, l'évêque avait souhaité qu'il y ait une présence chrétienne. Ce qui a été fait sous le nom de Chrétien Média, c'était le nom des activités médiatiques de l'Église à cette époque-là. Et aujourd'hui, on a pris le nom de bande dessinée chrétienne, qui veut bien ce qu'il veut dire. Et on organise aujourd'hui des expositions, des ventes en 3 lieux, qui sont la cathédrale, l'église Saint-Martial et le temple protestant rue de Béla. Parce que cette dimension œcuménique, hein, avec les protestants, se vit vraiment dans cette association. Oui, on travaille ensemble, oui. Et les activités les rencontres sont communes, les expositions ne sont pas les mêmes, puisque bien sûr c'est différent entre celle du temple et celle de Saint-Martial ou de la cathédrale. Mais l'année dernière, par exemple, le prix a été décerné à une bande dessinée qui s'appelait John Bost, qui est l'histoire d'un pasteur protestant de la fin du 19e qui s'était intéressé aux plus démunis et qui avait monté un accueil près de Bergerac, un endroit qui s'appelle La Force et qui existe toujours. Alors c'est vrai que je suis très heureux, moi en tout cas, en tant qu'évêque, de voir qu'il y a dans le dialogue, œcuménique, hein, il y a cette manifestation de la BD chrétienne. Et puis il se trouve qu'en fait aussi le festival a lieu pendant la semaine, hein, de l'unité des chrétiens. De l'unité des chrétiens. Donc voilà, ça se conjugue bien. Donc c'est l'occasion d'aller chez nos frères protestants et inversement. Ça c'est le hasard, mais voilà, il y a aussi en même temps, cette année, le rassemblement à Panama des JMJ, et il y aura à Angoulême un rassemblement des jeunes de la région avec plusieurs évêques de vos confrères qui seront ici. Oui, qui seront sans doute à la messe le samedi soir, la messe de la BD. La bande dessinée, est-ce que c'est un vecteur d'évangélisation ? C'est ce que ça veut être, avec un accueil bien sûr de tous, mais avec ce souci de faire connaître. Je reprendrai un mot de Bernadette Soubirous qui disait « Je ne suis pas chargé de vous faire croire, mais je suis chargé de vous dire ».
Voilà. L'objectif de la BD, c'est dire. Et cette année, les prix qui ont été décernés sont très chrétiens, puisque le premier prix est décerné à une bande dessinée qui s'appelle Le Lapin Bleu. Les aventures du Lapin Bleu, scandale à Jérusalem. Ça se passe pendant la semaine de Pâques, qui précède Pâques. Et les principaux personnages sont représentés par des animaux. Et c'est plein d'humour. Et peut être lu à plusieurs niveaux, aussi bien par des enfants que par des adultes. La bande dessinée donc porte ce message chrétien aussi, mais c'est un média qui a cette force-là d'être toujours actuel. Je pense que c'est très actuel, oui. Aujourd'hui, je crois que c'est de l'ordre de quelques 4000 bandes dessinées qui sortent en France. Ça veut dire plus de 10 par jour. Actuellement, je pense que la production littéraire est portée par les parutions de bandes dessinées. Et c'est en progression. En particulier, les ventes de mangas sont en progression. Donc, c'est quelque chose qui existe et qui progresse. Tout à l'heure, on parlait de l'avenir. Plusieurs questions se posent pour la bande dessinée. C'est quel support d'avenir porteront la bande dessinée. Certains parlent du numérique, des bandes dessinées sur tablette, sur ordinateur. Personnellement, j'ai du mal à lire des bandes dessinées sur une tablette, mais ça existe. Quel sera l'avenir? Je ne sais pas. La bande dessinée, il n'y a pas que de la bande dessinée chrétienne, évidemment, dans tous les titres qui paraissent tous les ans, tous les jours, mais les valeurs humaines sont souvent portées, non, par la bande dessinée. Alors, il y a un prix international de la bande dessinée chrétienne, et à côté de ça, il y a un autre prix qu'on appelle prix œcuménique, mais moi je préférerais qu'on l'appelle prix valeurs humaines. Les deux albums sélectionnés cette année, primés cette année dans ce prix dit œcuménique, l'un porte sur une femme vivant dans les favelas du Brésil et qui, à force de travail, est devenue auteur ou autrice, comme on dit aujourd'hui. Et puis un autre album porte sur qui s'appelle Le Troisième Monde, je crois, porte sur la psychiatrie, le monde de la psychiatrie. Donc on dépasse largement l'univers chrétien, proprement dit, ou traditionnel. Mais vous vous penchez dans les autres bandes dessinées, qui ne sont pas des bandes dessinées chrétiennes, hein, c'est toutes celles que vous recevez pour ce prix. Oui. Et effectivement, ces valeurs-là sont souvent portées par la bande dessinée. Oui, on reçoit toutes sortes de gens, hein, et je ne sais pas si ça répond à votre question, mais les églises, en particulier l'église Saint-Martial, ouverte en plein milieu de la rue piétonne, là-bas, accueille toutes sortes de gens. Je vous assure que les gens qu'on voit passer ne sont pas nécessairement des chrétiens. Et heureusement, c'est une occasion pour beaucoup de gens de rentrer dans une église. Souvent surpris de voir qu'une église est consacrée à la bande dessinée. Demande parfois si cette église est encore une église. Voilà. À la cathédrale, c'est un petit peu différent, parce qu'à la cathédrale, il y a toujours, tout au long de l'année, il y a des gens qui passent. Je pense que les valeurs chrétiennes peuvent être répercutées, effectivement, de manière implicite. On n'est pas obligé d'une annonce explicite de l'Évangile pour défendre les valeurs chrétiennes. Mais je pense aussi que dans les bandes dessinées, on trouve de tout, aussi bien toutes les idéologies et tous les excès, donc en soi, on peut trouver dans cette panel énorme de si nombreux des bandes dessinées, hein, ce qui est défendre l'homme, et défendre l'homme, c'est quelque part parler de Dieu. Donc, en ce sens-là, véritablement, on peut trouver effectivement des belles productions. Je pense à l'exposition avec Zep, l'année dernière, Zep, qui est l'auteur de Titeuf, qui n'est pas du tout un auteur chrétien, et qui nous a proposé une bande dessinée, Un bruit étranger beau, une bande dessinée absolument remarquable, avec une exposition à la cathédrale l'année dernière. En plus de ça, il est venu nous rencontrer, il est venu à la cathédrale et c'est un monsieur tout à fait charmant et tout à fait intéressant à écouter. Quelque part, on est on parlait auparavant là, dans notre rencontre sur l'importance du dialogue, de rencontrer nos contemporains dans leurs soucis, dans leurs recherches. On est tous en recherche, on est tous... et je pense que c'est vraiment ce festival de la BD, avec aussi ce festival de la BD chrétienne, est une belle proposition de rencontre. Ça, on ne le mesure pas quand on arrive de sa Bretagne natale, non? Eh ben non, ça a été une belle surprise, parce que j'étais plongé dedans dès mon arrivée, là, parce que ça fait 3 ans maintenant que je suis là, hein, donc, et c'est vrai que
C'est vrai que moi j'étais très heureux. Alors après, je suis BD-phile dans la mesure où j'aime bien lire une BD. Je suis pas un connaisseur, mais j'apprécie en tout cas. Mais alors avant de vous retrouver sur le site du Festival de la bande dessinée du 24 au 27 janvier prochain, on vous retrouve tout à l'heure, Monseigneur, à 11h, au centre Jacques Sevin à Soyaux pour les vœux au diocèse et au département. Et encore bonne année à tous ceux qui ne pourront pas venir. Et qui pourront m'entendre sur RCF. Oui, puisque ce sera en direct tout à l'heure, à 11h sur cette antenne, cette cérémonie de vœux. Merci aussi à vous, Bernard Baluto, d'être venu jusque-là nous parler de cette association BD Chrétienne Angoulême.